Éric Azière, ça m'épargnera de la refaire une deuxième fois. Je reformule, comme vous, le même doute. Qu'est-ce qui motive véritablement cette délibération? Est-ce qu'on répond à une demande confessionnelle? Ça n'est pas dit, mais très peu de choses nous sont dites. On nous a dit des choses dans les entretiens qu'on a eus il y a longtemps avec Madame Comitès. On a eu des éléments partiels, jamais convaincants, jamais prouvés. Bon, c'est moins trouble que la délibération sur le crématorium, qui, elle, est une délibération fondamentalement problématique, qui pose un trouble, même procédural, je dirais. Là, ce n'est pas le cas. On est dans un truc, on nous cache quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Je suis assez d'accord avec vous. Mais il y a des choses qui ne sont pas cachées quand même. Alors, ce qui n'est pas caché, c'est que c'est le travail le dimanche. Alors, évidemment, élément de langage, on ne dit pas travail le dimanche. On dit extension du service public. C'est quand même plus bling-bling. En fait, c'est le travail le dimanche, contre lequel la maire de Paris avait fait campagne, très clairement, en rappelant, je m'en souviens, que c'est une conquête sociale qu'il faut préserver. Aujourd'hui, on l'impose. Parce que, moi, ce que j'avais cru comprendre, ce n'est pas sur la base du volontariat. Ça sera imposé. Voilà, imposé à des gens qui souvent habitent loin, ont des charges de famille, à des gens qui font un travail extrêmement pénible et pour qu'il serait bien quand même de préserver justement un temps d'arrêt, je dirais, pour les respecter. Voilà. Ensuite, sur le personnel que vous avez évoqué, en réalité, le GEP avait poussé pour qu'il y ait plus de personnel dans les cimetières au moment des négociations budgétaires. C'est pour ça qu'il y a eu cette augmentation. Et là, si vous voulez, on se fait enfumer parce que cette augmentation qu'on avait obtenue pour améliorer l'existant, elle va servir à augmenter l'existant. Voilà. Mais ce sont des méthodes de travail et d'éléments de langage auxquels nous sommes habitués, malheureusement. Ensuite, cela s'inscrit dans une volonté de privatiser et libéraliser à tout crin. Alors là-dessus, M. Auriacon, M. Azière, on ne sera pas d'accord. Vous c'est votre trip, ce n'est pas le nôtre. Mais la privatisation de l'inhumation, par exemple, nous étions contre. Le fait d'avoir donné volontairement et sans motif réel à Funecap le crématorium, nous sommes contre. Donc voilà, il y a quand même, on est là dans un truc très idéologique de la part une évolution idéologique, pour ne pas dire un virage, certains parleront de retournement, enfin chacun qualifie comme il veut cela, mais de la part de la maire de Paris et de son adjointe en l'occurrence. Ensuite, oui, on nous promet que les services de l'état civil resteraient fermés du samedi matin au lundi matin, pour l'instant, ou resteraient fermés du samedi midi au lundi matin, pour l'instant, on nous le promet. Mais une fois qu'on aura incité, parce que est-ce qu'on répond à une demande, est-ce que c'est une incitation, on ne sait pas trop, mais une fois que l'habitude sera prise, si elle est prise, eh ben voilà, on a mis le pied dans l'engrenage, et y compris le service civil va se retrouver à travailler le dimanche, puisque il n'y a plus raison de défendre les conquêtes sociales au regard de la maire de Paris et d'une partie de ses adjoints. Donc voilà, je rejoins les arguments avancés par les communistes, je rejoins les questionnements posés par l'UDI Modem. Vous comprendrez évidemment que nous allons voter contre cette délibération. Je vous remercie. La parole est à Madame Léa Filoche.